à Médine, le châtiment d'Allah sur un blasphémateur du prophète, que la paix soit sur lui, fut révélé. Un ange est apparu sous la forme d'un lion, et que s'est-il passé ensuite? Regardez pour le savoir. Salamu alaykum, chers téléspectateurs. Un lion est apparu à Médina Munawwara, et ce lion féroce a fait quelque chose qui a fait hurler les gens de panique. Le chaos s'est répandu parmi les gens. Nous devons savoir comment cela a été possible. D'où vient ce lion? Qu'a-t-il fait à son arrivée pour que les cris et les hurlements résonnent tout autour? Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur l'icône de la cloche pour rester informé de chaque nouvelle vidéo. Cet incident a été raconté par un visiteur pakistanais nommé Fizel. Il raconte qu'après avoir accompli la Omra, il se tenait respectueusement devant le lieu de repos béni du prophète, sur lui la paix, à Médina Munawwara. Il récitait Darud Sharif avec la plus grande concentration et dévotion, les yeux fermés. Des larmes coulaient de ses yeux pendant qu'il récitait Darud Sharif. Alors qu'il aimait profondément le prophète, que la paix soit sur lui, il entendit soudain un bourdonnement derrière lui. Il fut d'abord surpris, mais réalisa rapidement que quelqu'un était en train de réciter Darud Sharif. Il se remit à réciter Darud Sharif les yeux fermés, mais la voix l'empêchait de se concentrer. Il se retourne et voit un homme debout derrière lui, tenant des perles de prière et murmurant quelque chose d'incompréhensible. Fizel trouva ce murmure étrange et remarqua qu'il ne ressemblait pas à des mots corrects ou à la récitation du Darud Sharif. Le langage semblait étrange et les mots étaient déformés. Fizel s'inquiéta en voyant cela. L'attention de Fizel fut immédiatement attirée par l'homme. Il se mit à faire tourner les perles de prière plus vite et à remuer la bouche rapidement, en récitant quelque chose. Fizel s'approcha de lui pour entendre ce qu'il disait, mais il ne comprenait rien. Fizel était perplexe. Pourquoi quelqu'un viendrait-il à la mosquée du prophète et se tiendrait-il devant le lieu de repos béni en récitant autre chose que Darud Sharif? Les gens offrent le don de Darud Sharif au prophète bien-aimé, car un hadith indique que le prophète écoute le Darud récité devant son lieu de repos. Fizel remarque que l'homme le regarde brièvement avant de recommencer à faire tourner rapidement les perles de prière. Fizel est déterminé à lui demander ce qu'il récite, en fredonnant ainsi à voix basse. La voix de l'homme ne correspondait ni à une récitation coranique, ni à une façon connue de réciter le Darud Sharif. Alors, que faisait cet homme avec ses grains de prière? Mon ami Phil s'est assis derrière l'homme et a commencé à réciter doucement le Darud Sharif, en espérant que l'homme suivrait son exemple. Cependant, à la grande surprise de Phil, l'homme s'est levé et s'est installé dans un coin où il y avait moins de monde. Assis, quel genre de culte pratiquait-il pour le cacher à tout le monde? Fizel regarda autour de lui et vit d'autres personnes se livrer à leurs propres actes d'adoration près du lieu de repos béni du prophète, que la paix soit avec lui. Mais pourquoi cet homme semblait-il encore une fois suspect? Fizel s'approcha de l'homme, récitant silencieusement le Darud Sharif dans son cœur. En s'approchant, il remarqua les grains de prière dans les mains de l'homme. Ce qu'il vit sur ces grains était incroyable. Les grains étaient rouges, ce qui n'était pas inhabituel, mais les marques qu'ils portaient étaient choquantes lorsqu'on les examinait de près. Il a remarqué d'étranges symboles sur les perles. Ils ressemblaient à des structures squelettiques humaines ou à des signes mystérieux qui suscitaient la peur. En les regardant, Fizel devint de plus en plus perplexe. Pourquoi cet homme portait-il de telles perles et fredonnait-il quelque chose à voix basse, se concentrant intensément sur les paroles de l'homme? Fizel sentit un frisson le parcourir. L'homme récitait des versets du Coran à l'envers. Fizel n'était pas un aise du Coran, mais il en avait mémorisé plusieurs versets. Il connaissait la façon dont cet homme déformait les versets, ce qui fit frémir Fizel. Un musulman ne devrait jamais agir de la sorte. Seuls les adeptes de Satan et les adeptes de la magie noire se livrent à de tels péchés. Fizel n'en pouvait plus. Il saisit l'homme par le col et le gifla. Les chapelets tombèrent des mains de l'homme. L'homme a été surpris et d'autres personnes ont commencé à se rassembler autour d'eux. Les responsables de la mosquée se sont précipités vers eux, essayant de séparer Fizel et l'homme. Ils ont accusé Fizel de ne pas respecter le caractère sacré de la mosquée. Ils ont demandé à Fizel de partir, disant qu'il n'était pas digne d'être là. Alors que les gens emmenaient l'homme, Fizel s'est débattu et a tenté de s'échapper. Il a crié pour qu'il s'arrête, mais les gens étaient plus concentrés sur la sécurité de la mosquée. Fizel est réprimandé,
On lui dit que les conflits doivent être résolus en dehors de la mosquée du prophète. Il tente d'expliquer que l'homme récite des versets du Coran à l'envers et tient des chapelets sataniques marqués de symboles terrifiants. La foule le regarde avec incrédulité et l'homme tente de s'enfuir. Fizel et d'autres le poursuivent dans les rues. Soudain, Medina entendit le rugissement d'un lion provenant d'une ruelle voisine. Le rugissement était si puissant qu'il fit frissonner Phil. Le lion se jeta sur l'homme au moment où Fizel était sur le point de l'attraper. L'homme hurla lorsque le lion le frappa. Le sang qui jaillit du cou de l'homme était noir, et non rouge, ce qui indiquait clairement qu'il s'agissait d'un pratiquant. Le lion était clairement une créature de magie noire. Il ne fit aucun mal à personne et grogna sur la foule avant de disparaître dans une ruelle. Certains ont dit que le lion n'était pas un lion ordinaire, peut-être un ange ou un génie pieux envoyé pour punir le blasphémateur. Qu'Allah nous protège de tels adeptes de Satan et éradique ceux qui répandent la destruction par